Avec la leçon 333, nous sommes rappelés pardon met fin au rêve de conflit ici. Le conflit doit être résolu. Il ne peut être évité, mis de côté, nié, déguisé, vu ailleurs, appelé d'un autre nom ou caché par quelque tromperie, si l'on veut s'en échapper. Il doit être vu exactement tel qu'il est, là où l'on pense qu'il est, dans la réalité qui lui a été donnée avec le but que l'esprit lui a accordé. Car alors seulement ses défenses sont levées, et la vérité peut luire sur lui tandis qu'il disparaît. C'est formulé d'une façon magnifique de la part de Jésus. C'est vraiment démontrer que les conflits doivent être résolus. Si nous ne mettons pas fin au conflit, il va continuer, il va exister, nous allons être attachés à ce monde. L'art de vivre signifie d'abandonner le conflit. Si je pense à mon passé il y a des années, et on m'aurait demandé qu'est-ce que tu as besoin pour être heureux, qu'est-ce que signifie pour toi l'art de vivre, j'aurais répondu que j'avais besoin de plus d'argent, une meilleure relation, de vouloir avoir du succès de mon travail et d'encore avoir trouvé des avantages à quelque part, de pouvoir faire beaucoup de voyages. La vie devrait qu'être des vacances et j'avais un bavardage pareil dans dans un état de conscience hypnotique. Et regarde tout ce qui est formulé ici pour faire apparaître de l'art de vivre. Aujourd'hui, je sais tout ça, c'est de la bêtise, c'est du bullshit, que c'est que dans mon esprit. Tout ce que j'ai formulé à l'époque, rien de tout ça, j'ai besoin que tout ça soutenait ma particularité. Et en fait, ma particularité et mon conflit, ma particularité dans des relations avec quoi que je suis en relation, avec tout, avec mon ami Silke, avec l'argent, avec ma fille, avec mes amis, avec chaque arbre, avec chaque être vivant, avec chaque mendiant, avec chaque animal qui meurt, avec chaque bruit qui me plaît ou qui me plaît pas. Je suis avec tout ça en relation. Et la relation peut uniquement exister parce que ma particularité est autant importante pour moi. J'ai besoin des succès personnels. Le monde a besoin de changer pour que je me sente mieux. Et j'ai encore besoin de ceci, de cela. Et ça sont tous des conflits. Et l'ego nous dit, alors nous devrons résoudre ce conflit. Et après, il y a la marche à suivre avec 7 pas. Et puis maintenant, il y a une marche à suivre avec 7 pas et demi. Et puis pour ça, que ça ira mieux. Et si dans la scène de speaker, c'est très populaire de montrer ceci. Et j'ai suivi ça aussi un certain temps. Et aussi tout ça était un magnifique rappel que ça ne fonctionne pas comme ça. Et pour ça, tout ce que nous rencontrons nous montre que ça ne fonctionne pas comme ça. Et l'art d'être heureux, c'est
de reconnaître que ça ne marche pas comme ça pour arriver. Vraiment, qui ne voudrait pas à ça, à arriver au bonheur? Et nous devrons être vraiment en clair, en clair que la particularité, s'il reste important, nous donnons des noms à des conflits pour en fait les éviter. L'ego n'aimerait pas que tes conflits sont résolus. Il a toutes sortes de stratégies de défense. Et s'il n'y a plus rien qui fonctionne, il te dit, alors parle avec ton partenaire sur ton conflit, sur votre conflit. Mais non, c'est du bullshit, c'est de la bêtise. C'est totalement idiot. Ça va continuer. Et autant que nous écoutons l'ego pour résoudre des conflits, nous restons dans des conflits. Le monde était fait pour maintenir les conflits. Regarde dans les médias en ligne, tu vas voir que c'est vrai. Il n'y a pas une solution qu'on nous propose. Et on nous parle encore d'autres choses, et puis ci et ça, et la cinquième dimension, mais quelle bêtise. N'écoute plus ça. Devient clair et simple. Le monde est un monde de conflit. Le monde est un monde de non-pardon. Et l'ego a besoin du conflit pour rester en vie. Et pour cette raison, nous avons des conflits dans nos relations, parce que nous écoutons l'ego. Pour cette raison, nous avons des conflits avec les finances, avec les politiciens, avec les médecins et l'industrie pharmaceutique, et je ne sais pas à quoi tu penses encore. Et ceci doit être résolu. Parce que ça inclut toujours la culpabilité. Nous nous sentons toujours inconsciemment coupables lorsqu'ils nous accusent quelqu'un. Nous sentons toujours seuls et séparés en disant que moi j'aurais fait ça mieux. Ce moi-je n'existe pas. Ce moi-je qui croit que être séparé, d'être séparé d'un autre je n'existe pas. Nous allons encore une fois prendre l'exemple de l'arbre qui est plein de feuilles. Autant que tu es la seule feuille qui a quelques feuilles autour de lui lesquelles il croit qu'il s'entend bien, tu loupes tout. Car tu es en conflit avec toi-même, parce que tu as rendu réel la séparation. Et ça doit être vu vraiment avec une certaine sobriété. Pour pouvoir accepter la rédemption. Et la rédemption, c'est je donne chaque conflit au Saint-Esprit. Est-ce que si tu es en conflit avec tes relations, communique uniquement avec le Saint-Esprit et personne d'autre. Tu n'as pas besoin de communiquer avec ta relation sur le conflit. C'est de la vieillerie, c'est de la vieille école et ça ne fonctionne pas. Et le conflit que tu as, par exemple, avec ton partenaire de vie, ton époux, ta épouse, et c'est ta projection et nous la renforçons, ta projection, ton partenaire, l'autre personne se sent mal compris, après toi te sens mal compris. Laisse tomber ça. Discute de ça uniquement avec le Saint-Esprit. Dis-lui, j'ai vraiment ici un problème, un vrai problème. Je ne fais que tourner en rond. Aide-moi. Car le conflit que tu vois, qui t'est montré, il est aussi vieux que le temps. Avec la croyance au temps et la croyance à notre particularité. Et c'est tellement facile et merveilleux et tellement paisible si nous discutons de ça avec le Saint-Esprit, nous exposons notre problème. Mais maintenant, tu vas peut-être me poser la question, mais comment je fais ceci? Moi, je le fais ainsi, je dis, Saint-Esprit,
mon thérapeute intérieur, mon enseignant intérieur. J'ai un problème ici. Avec ça ou ceci ou cela. S'il te plaît, guéris ceci dans mon esprit. Je veux terminer ce conflit. Pour que mes attentes sur le monde s'arrêtent. L'amour n'a pas d'attente sur ce monde. L'amour n'a aucune attente envers un partenaire, envers une pièce d'argent, envers un travail, envers un politicien. L'amour n'a pas d'attente. Seulement ma particularité a des attentes. Prends ceci de mon esprit, je ne le veux plus. Je ne veux plus nourrir ce mendiant que j'appelle ego et qu'il meurt de faim. Je veux l'assécher. Ça va uniquement me blesser et mes relations vont tout être dérangées avec l'ego. L'ego dérange toutes tes relations avec le monde. Et encore une fois, j'aimerais te rappeler, autant que nous suivons l'ego, qui nous donne à nouveau quelques conseils comment terminer un conflit, autant nous restons attachés au conflit et tu vas croire, j'ai tout essayé et j'ai encore besoin d'une autre forme de thérapie et j'ai encore besoin autre chose et ainsi de suite. Nous parlons de ta relation. Nous parlons de ta relation avec la maladie, si tu parles, tu t'occupes par ça. C'est aussi ta relation avec ta maladie. Comment tu gères ceci? Est-ce que tu es prêt d'abandonner toute idée sur ça? Est-ce que tu es prêt de donner chaque conflit par rapport à ça au Saint-Esprit? Et pour cette raison, tu es ici. Pour cette raison, c'est ta maladie que toi tu as fait pour enseigner et pour apprendre comment on dépasse, comment on devient un esprit paisible et comment on trouve la paix malgré tout. Et la paix arrive malgré toutes les histoires autour de moi. Et la paix est toujours guérison et le conflit est toujours destruction. Le conflit est dans tous les niveaux d'ego. Et là, nous pouvons de nouveau voir quel point dans le système d'égotique est plein des idées malveillantes. N'aie pas peur de t'ouvrir à ça. Ça va t'amener à la liberté. Et nous sommes à nouveau au thème de responsabilité. C'est intéressant. Par exemple, le conflit j'ai avec quelqu'un, prenons nos parents, nos enfants, il est en moi. Et je essaye de discuter le conflit avec mes enfants ou mon voisin ou je ne sais qui. Mais c'est uniquement en moi. Pourquoi je veux encore discuter là-dessus avec quelqu'un si il est guéri en moi, il n'existe plus, il est essuyé du tableau noir. Car moi j'ai écrit ce conflit sur mon tableau noir et je le fixais dans mon aveuglement. Et maintenant nous essuyons ce conflit, ce problème. Nous ne voulons plus le décrire ou lui donner des noms. Nous utilisons ce jour, aujourd'hui, pour guérir, regarder chaque conflit de notre esprit et le donner au Saint-Esprit. Utilise cette journée, profite de cette journée, c'est tellement précieux pour que nous ne sommes plus attachés avec des douleurs à ce monde et que nous vont véritablement comprendre ce que ça signifie le pardon. Ça n'a jamais existé que dans mon esprit.
mais seulement parce que je l'écris sur mon tableau mental et que j'écris dans le monde. Et je l'ai encore et toujours expérimenté. Je me suis prouvé que ce conflit existe dans mon esprit. Tu vois à quel point c'est fou, comme le ego met tout par-dessus, et comme tu commences à de plus en plus comprendre tout ça. Et maintenant, nous le retournons à nouveau et maintenant nous le mettons à nouveau dans le bon sens. Nous, nous le donnons à nouveau la bonne direction pour trouver de la paix dans notre esprit. Nous sommes venus pour ceci ici, sur cette terre, pour terminer ce conflit. C'est le monde est notre lieu d'enseignement. Et ça nous a attirés ici parce que nous pouvons uniquement résoudre le problème ici, parce que je le fais ici, dans ce monde, et je peux que le résoudre ici. Avec le Saint-Esprit qui n'est pas attaché à ce monde, je peux uniquement avec lui le résoudre. Autant que je veux trouver des mécanismes de résolution de ce monde, ça ne va pas fonctionner. Encore une fois, ma chère, mon cher, le conflit est dans ton esprit, il est dans tes pensées, nulle part ailleurs. Et maintenant, ne trouve pas d'excuses. Ah, mais... Non, d'abord pardonner et ensuite comprendre. Et tu vas voir que le conflit de ton enfance que tu as porté depuis des années en toi, il n'a pas de pertinence. Que l'influence de ton père ou ta mère n'ont pas de pertinence. Mais tu dois voir d'abord que ça a eu une pertinence parce que tu l'as rendu réel et que tu as cru. Lorsque ma fille est née, j'étais effrayée que j'étais plus mon père que je voulais admettre, car j'utilisais tout soudainement des mots qui faisaient partie de son vocabulaire. Et tout ça, nous voulons résoudre, c'est dans notre esprit. Et c'est tellement merveilleux. Encore une fois, l'amour n'a aucune attente. Aucune attente dans ce monde. C'est pas merveilleux d'avoir aucune attente envers ce monde, donc je ne peux pas avoir de conflit. Mais autant que tu fonctionnes encore, que tu crois que tu es plus heureux, que tu vas te sentir mieux, ainsi de suite, je ne sais pas à quoi tu penses, autant que je ne suis pas dans l'amour, mais je suis encore emprisonnée dans ma particularité. Et ma particularité n'a rien à me proposer. Et nous devenons de plus en plus amenés vers la vie impersonnelle où tous les demandes sont plus là. Et tous les conflits, écoute bien, dans les conflits où nous sommes, sont utiles. Oui, ils nous aident d'arriver à cette vie et cette vie impersonnelle, d'arriver à cette vie. À ce moment-là, la vie, des conflits ne sont plus un obstacle, ils sont des aides. Ils vont t'amener à ton véritable soi. Ne fais plus d'excuses, ne rends plus les excuses vraies, ne les utilise plus, ça n'a aucune importance. C'est clair et simple. Et à un moment donné, tu vas le reconnaître, tu vas le vouloir, car avec tu vas te rendre compte que tu n'as pas eu de résultat avec cette machine de solution égotique.
tu vas toujours retomber dans le nouvel piège égotique, peut-être avec un nouveau partenaire de vie, un nouveau épouse, une épouse, avec un changement de résidence, mais tu amènes ton monde avec toi, égal où tu vas, tu amènes tout, tu, tu vas toujours et encore rencontrer tes histoires. Et comment c'est merveilleux de reconnaître ça pour le résoudre. L'ego, j'aime encore une fois revenir sur ça. L'amour n'a pas d'attente envers le monde. Elle n'attaque pas, elle ne veut rien changer. L'amour est libre, l'amour est l'amour et l'amour donne. Et l'ego, par contre, a sans arrêt des attentes, des conditions. Ah oui, ça c'est résolu, mais il doit y avoir une autre attente pour, c'est-à-dire l'autre conflit doit arriver. Et tu as un enseignant intérieur dans ton esprit qui t'appelle et te demande de regarder toute situation avec lui. Assis-toi, respire, écris une fois peut-être tous tes conflits, peut-être tu vois quel film d'horreur ça va donner. Regarde où tu te trouves et sois très attentive. Chaque particularité, regarde chaque histoire et tu résous ça, mais pas avec le monde, pas avec ton partenaire, pas avec une autre histoire, mais avec ton enseignant intérieur. Et tu lui dis, hé, là je suis nouveau accroché, aide-moi, donne-moi ton point de vue, guéris ceci dans mon esprit, trouve tes propres mots, qu'est-ce qu'est le pardon? Et toute autre chose n'a pas de signification, comme le monde que tu as fait et que tu perçois, totalement sans signification, venu de ta particularité. Mais ça doit être formulé aussi clairement pour que nous retournons, nous prenons le problème à sa racine et ne pas tirer sur les feuilles individuellement. Et peut-être nous arrivons même d'arracher une feuille parce que ça ne te plaît pas. Non, nous ne voulons pas ceci. Nous voulons arrêter notre sourire, notre hargneux envers nos frères et sœurs. Nous voulons terminer ça. Vraiment terminer. Et ceci signifie, nous voulons accepter le pardon dans chaque situation pour sortir de cette illusion douloureuse, car chaque conflit est douloureux. C'est chez toi et chez moi ainsi, et chez chacun que tu rencontres. Et tu aides à chacun que tu rencontres si tu guéris tes projections envers lui. Tu es rempli d'amour, et qui est rempli d'amour aimerait uniquement donner l'amour et rien d'autre. Et toute projection disparaît totalement, pour toujours. Ça, c'est le mot pour... quel jour nous sommes aujourd'hui? Mercredi, c'est le mot du mercredi. Écoute encore une fois ceci si tu as envie et commence à pardonner pour que cette illusion douloureuse peut être guérie. Nous devons d'abord le reconnaître, car sans reconnaissance, rien ne se passe. Nous devons reconnaître où est le problème et le donner au Saint-Esprit, l'esprit d'amour, l'esprit de Dieu, pour pouvoir le guérir en nous.
Et maintenant, nous écoutons encore la prière que nous avons reçue avec cette leçon 333. Père, le pardon et la lumière que tu as choisi pour dissiper tout conflit et tout doute et pour éclairer la voie de notre retour vers toi. Aucune autre lumière ne peut mettre fin à notre rêve mauvais. Aucune autre lumière ne peut sauver le monde, car elle seule n'échouera jamais en rien, étant le don que tu fais à ton Fils bien-aimé. Vois-tu, aucun mécanisme de solution de conflit que l'ego a inventé peut résoudre quoi que ce soit. Nous utilisons la lumière, le Saint-Esprit, notre enseignant intérieur pour qu'il peut éclairer le conflit, le problème. Et avec une nouvelle compréhension, et nous aimons faire ça. Je me réjouis de faire ça avec toi. Merci. Merci pour ce don que nous avons reçu aujourd'hui à nouveau pour trouver une nouvelle compréhension, comment chaque conflit, comme chaque problème peut être résolu et guéri dans mon esprit.